L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin de 16h sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez, le chef d'État et de gouvernement membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 25 octobre à Kinshasa en session extraordinaire autour du président en exercice de leur communauté Félix Tshisekedi. Cette deuxième session extraordinaire sera consacrée exclusivement au processus de transition politique en République de Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa connaîtra la participation de représentants des pays membres de la CEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki. Cette deuxième session extraordinaire devra aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le gouvernement congolais tient à la tenue des élections à la date prévue par la Constitution. Cette affirmation est du ministre des Finances Nicolas Kazadi lors du briefing de presse tenu à Kinshasa. Une enveloppe de 400 millions de dollars américains a été déjà décaissée pour la Commission électorale nationale indépendante pour son fonctionnement. Plus de détails dans ces reportages signés Martin Kaimbe. Au cours de briefing de presse tenu à Kinshasa le lundi dernier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a livré à la presse la bonne santé des finances de l'État en rapport avec l'enveloppe réservée aux élections de 2023. L'argentier national a fait savoir qu'un montant de 400 millions de dollars a déjà été décaissé pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante pour ses activités. Outre l'aspect des élections, le ministre des Finances a aussi indiqué que les finances de l'État se portent bien vu le niveau de mobilisation de recettes réalisées autour de l'année qui s'achève. Nicolas Kazadi a également vanté la bonne santé des finances du gouvernement congolais qui réalise une croissance de 7%. Il se trouve aujourd'hui parmi les 6 meilleurs de l'Afrique. Cela est dû à une forte mobilisation des recettes de l'État auprès des contribuables. Le gouvernement congolais va très bientôt présenter un projet de loi bancaire au Parlement afin de rendre plus compétitif le secteur bancaire en République démocratique du Congo. L'argentier congolais a aussi informé la presse de la bonne note qu'a réalisé le gouvernement de la RDC face aux exigences de la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux et a obtenu de la Société financière internationale l'augmentation de son portefeuille en République démocratique du Congo avec un accent particulier dans le domaine de l'habitat, de l'agrobusiness et de l'énergie. Puisqu'on parle des élections en RDC, sachez également que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante tient au respect du délai prévu par la Constitution pour la tenue des élections en 2023, ce qui justifie le lancement du plan stratégique dévoilé par le président de cette institution d'appui à la démocratie le week-end dernier. Plus de détails dans ces reportages. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé officiellement la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. C'est là après plusieurs controverses au sujet de la composition du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Le bureau Kadima a affirmé que le clivage électoral de 2023 commence à prendre forme du côté de la CENI, au point que 5 plans stratégiques et opérationnels sont mis en place pour réussir de bonnes élections en toute indépendance, impartialité, liberté, démocratie et transparence en 2023 en respectant le délai constitutionnel. Parmi les 5 piliers, l'on note la construction d'une image de la CENI qui renforce sa crédibilité, l'amélioration de la qualité du service rendu pour accroître l'efficacité, le renforcement de la relation avec le parti prenante pour une plus grande confiance, la construction d'une nouvelle culture d'exclusivité pour une plus grande adhésion et l'engagement d'une politique de mobilisation et de gestion durable, efficace de ressources pour assurer la pérennité de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué le président Denis Kadima. Au cours de cette cérémonie, le président de la CENI a rassuré les partenaires internationaux et locaux que dès le mois de décembre prochain va débuter la révision du fichier électoral. Cette feuille de route du processus électoral va énumérer les grandes opérations préélectorales, électorales et post-électorales que la CENI compte mener.
Autre chose à présent, insécurité grandissante dans la capitale congolaise. La police de Kinshasa a mis la main sur une bande d'inciviques. Ces maltrats qui volent, extorquent et tuent ont été présentés au commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa et ses collaborateurs ainsi qu'au public. Regardez. Plusieurs bandes de criminels sont tombées dans les filets de la police à Kinshasa. Des Kuluna aux bandits à main armée, en passant par des agents de renseignement véreux, tous ont été arrêtés. Ces jeunes délinquants ont été arrêtés par la police. Ils opèrent souvent dans les quartiers Matadi-Kibala, Sebo et aussi à la Cité Verte avec ces véhicules de marque Toyota RAV4. Lors de cette présentation au public devant les commissaires, divisionnaires adjoints de la police ville de Kinshasa, les inciviques qui ont tué à coups de machette un jeune avocat au quartier Mouli, dans la commune de Kimbanteke, ont été aussi présentés. Il a été constaté que plusieurs enfants des policiers habitant les camps s'illustrent dans la pratique du Kuluna. Les parents policiers incapables d'éduquer leurs enfants vont désormais être expulsés du camp. Ainsi, on a décidé les commandants de la ville de Kinshasa. L'enfant d'un policier arrêté. Ces comportements jettent un discrédit sur l'ensemble de la police. Le général Kassongo vient de donner l'ordre pour que son père soit délogé du camp. Une autre catégorie de fauteurs de troubles arrêtés, ce sont les faux agents de renseignement. Ils se présentent comme des agents de bureau 2, mais s'illustrent dans les kidnappings des paisibles citoyens à bord d'un minibus. Avec mode opératoire, inventer une infraction, puis filmer la victime et balancer la vidéo aux membres de sa famille afin d'exiger une ration pour sa libération. Ce capitaine de l'armée, lui, tracasse des gens sur le boulevard du 30 juin en se faisant passer comme un bureau 2 de la présidence de la République. Il extorque argent et autres biens de valeur à ses victimes. L'incivisme routier, même les commandants de la ville, Silvano Kassongo, en a été victime. Ses chauffeurs, coupables selon la police de l'infraction hors gabarit routier, transportant des marchandises en surcharge, avaient cogné les véhicules de numéro 1 de la police de Kinshasa, Silvano Kassongo, en fouillant la police. Il a été arrêté. Toutes les personnes arrêtées et présentées vont être déférées à la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Merci.